et brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Reste concentré sur Jésus-Christ ». Reste concentré sur Jésus-Christ. Donc merci au groupe Cieux Ouverts pour leur musique Abba Père que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons aborder le fait de rester concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons rester concentrés sur le Seigneur et ses commandements. Oui, nous sommes dans le monde et nous interagissons avec le monde, mais nous devons rester concentrés sur notre Dieu. Alléluia. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 6, la Bible dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alléluia. À la fin des temps, mon frère, ma sœur, oui, ça secoue. Oui, c'est des moments difficiles. Alléluia. On voit, mon frère, ma sœur, à l'inflation. On voit de plus en plus de conflits. On voit de plus en plus de tensions. On voit de plus en plus de maladies, de pestes, de famines, de problèmes. Alléluia. Mais notre Seigneur nous dit, Jésus-Christ nous dit, gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Gardez-vous d'être troublés. Oui, mon frère, ma sœur, reste concentré sur Jésus-Christ. Toutes ces choses doivent arriver. Le Seigneur nous les a dites. Mais au bout, mon frère, ma sœur, il y a ta délivrance par la foi en Jésus-Christ. Au bout, mon frère, ma sœur, tu as la vie éternelle auprès du Seigneur. Alléluia. N'oublie jamais cela. Reste focalisé sur cela. Le Seigneur a dit qu'on vous verrez cela redresser vos têtes, c'est-à-dire redresser. Regarde, mon frère, ma sœur, vers le ciel. Regarde, mon frère, ma sœur, vers le Seigneur. C'est de là que viendra ta délivrance. Ne regarde pas trop le monde. Ne sois pas trop dans le monde, parce que le monde sombre et ceux qui sont dans le monde et qui ne regardent pas au ciel, au Seigneur et qui ont foi en Jésus-Christ, ceux-là, mon frère, ma sœur, ils vont sombrer avec le monde. Alléluia. Tout comme le monde du temps de Noé. Noé, lui, qui regardait Dieu, lui, avait été dans l'arche de l'alliance en Jésus-Christ. L'arche de l'alliance, et nous, notre arche de l'alliance, c'est Jésus-Christ. Et lui, il a flotté, Noé a flotté, il est passé au travers. Alléluia, mais le monde lui a sombré sous l'eau. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver aussi, car nous sommes, mon frère, ma sœur, à la fin des temps, lorsque le Saint des Saints, c'est-à-dire le Seigneur, va demander à son ange de sonner de la trompette,
de la trompette. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, la fin des temps est là. On observe les signes. Reste concentré sur Jésus-Christ et garde-toi, mon frère, ma sœur, d'être troublé. Certaines personnes sont trop troublées. Ils se disent comment ça se fait qu'il y a ça qui arrive, qu'il y a ça qui arrive, d'autres choses. Mon frère, ma sœur, Dieu l'a annoncé. À la fin des temps, ça va secouer. Donc accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Et il te délivrera de tous tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que le Seigneur a dit que tous les cheveux de ta tête sont comptés. Alléluia. Tous les cheveux de ta tête sont comptés. Donc le Seigneur sait ce que tu vis, il sait où tu es, il sait ce que tu penses. Alléluia, il a constamment les regards posés sur toi. Alléluia, donc oui mon frère, ma sœur, ne doute pas en cette période de fin des temps troublée. Reste concentré sur le Seigneur Jésus-Christ, il t'observe chaque jour. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont étonnés. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Oui, il y aura des moments difficiles, mais Dieu va te faire émerger au-dessus de tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, n'oublie jamais non plus que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu à Bethléem. Il s'est fait chair et il a annoncé la bonne nouvelle en Israël. Et les circonstances à l'époque aussi, elles étaient difficiles, mais il l'a fait quand même. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et même mon frère, ma sœur, si à la fin des temps, les circonstances sont difficiles, Dieu contrôle cela. Dieu est aux commandes de cela. Alléluia. Et il te fera émerger au-dessus de ces circonstances difficiles, comme lui-même y a émergé lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est fait chair, qu'il a été à Golgotha pour sauver, mon frère, ma sœur, nos âmes en portant nos péchés à la croix. Alléluia. Donc oui, Dieu est la solution dans des périodes difficiles. Même dans cette circonstance de la fin des temps extrêmement compliquée, Dieu est et restera toujours notre solution. Alléluia. Et je voudrais lire un passage dans l'évangile de Matthieu où les apôtres ont été au milieu de la mer, une mer déchaînée, une mer difficile à naviguer. Alléluia. Donc on va lire ce passage ensemble, l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia. Donc nous avons ici une situation où le Seigneur renvoie les apôtres, il renvoie les disciples, il renvoie les chrétiens. Il leur dit « Traversez cette mer, je vais renvoyer la foule. Je vous rejoindrai de l'autre côté de cette mer. Montez dans cette barque et allez. » Alléluia. Les apôtres ont vu qu'il y avait du vent, ont vu que la navigation pouvait être difficile. Alléluia. Souvenez-vous que notamment 2 d'entre eux étaient pêcheurs, c'est-à-dire qu'ils connaissaient les phénomènes avec la mer, etc. Et ils savaient, ils avaient de la connaissance là-dessus. Alléluia. Mais Dieu leur a dit, allez. Jésus-Christ leur a dit, prenez cette barque, traversez. Alors ils ont obéi. Ils sont montés dans cette barque. Et les voici en train de ramer. Et il y a du vent. Et ils ont du mal à avancer. Alléluia, mon frère, ma sœur, les circonstances qu'ils ont vécues à ce moment-là étaient difficiles. Alléluia, et oui, les circonstances peut-être que tu peux vivre, surtout en cette fin des temps, sont difficiles. Mais reste concentré sur le Seigneur Jésus-Christ et sur ses commandements. Alléluia, Dieu est plus fort que tous les problèmes que tu peux avoir. Alléluia.
Et Dieu, mon frère, ma sœur, fait fi des circonstances et des difficultés. Il savait que la navigation serait difficile. Il savait que les apôtres allaient dans cette barque rencontrer des difficultés à ramer et qu'ils allaient avoir de grandes peines pour aller de l'autre côté de la mer. Alléluia, il le savait et pourtant, il les a quand même envoyés dans cette barque et leur a dit « Allez traverser cette mer ». Alléluia. Et les apôtres ont obéi. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, même si tu sais que tu vas rencontrer des circonstances difficiles, tu dois obéir et tu dois y aller. Alléluia. N'oublie pas, le Seigneur les a suivis. Le Seigneur les a rejoints. Il les a accompagnés. Il a toujours gardé le regard pendant qu'ils traversaient cette mer des problèmes, cette mer des difficultés financières, cette mer qui symbolise la maladie et tant d'autres choses mauvaises. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait les regards sur eux, il veillait. Mon frère, ma sœur, reste concentré sur le Seigneur Jésus-Christ, ne t'inquiète pas, dans ces difficultés, Dieu veille sur toi. Alléluia. Et ils ont continué à avancer, ils ont continué à traverser cette mer. Alors le Seigneur les a rejoints. Alléluia, il n'est comme personne, il est Dieu. Et là, il fait ce que personne ne pensait possible, il marche sur l'eau. Voici ses pieds marche sur comme si c'était de la terre ferme, de la terre dure. Il marche et il traverse. Alléluia. Donc oui, bien sûr, il les rejoint rapidement parce que lui, il est Dieu. C'est-à-dire que les difficultés ne sont rien pour lui puisqu'il les surpasse toutes. Alléluia. Et le voici qui surpasse le vent et les difficultés maritimes. Oui, lui, il marchera sur cette mer et il marche parce qu'il est Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu le Fils. Alléluia. Et le voici qui rejoint les apôtres. Et les apôtres l'ont vu, l'ont regardé, ils ont eu peur, ils ont cru voir un fantôme. Alléluia. Et il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. Mon frère, ma sœur, sache une chose. Quand tu es dans les difficultés, peut-être que les choses sont pas comme tu as envie qu'elles soient. Peut-être que tu es parfois débordé. Peut-être que parfois tu ne sais pas comment tu vas faire dans ces circonstances difficiles de la fin des temps. Mais n'oublie pas, Dieu est toujours là. Alléluia. Là pour t'aider, là pour te secourir. Il est le Père bienveillant dont tu as besoin. Mis sur lui, reste concentré sur Jésus-Christ. Alléluia. Et voici, ils le voient. Ils ont cru, les disciples, que c'était un fantôme. Et il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Il était là. Alléluia. Et voici, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi. Et là, voici Pierre qui se lève. Pierre se lève et regarde. Il regarde au Seigneur. Il reste concentré sur Jésus-Christ. Et voici, mon frère, ma sœur, l'impossible arrive. Il marche sur l'eau aussi. Son pied est sur le dur, alors que l'eau c'est mou et il aurait dû s'enfoncer. Alléluia. Mais comme mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, viens, alors oui, c'était possible. Dieu a rendu ces circonstances difficiles en quelque chose de possible pour Pierre. Dieu a rendu cette situation impossible de marcher sur l'eau comme possible parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et voici Pierre qui commence à marcher, qui commence à aller vers le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a foi en Dieu, parce que Dieu lui a dit viens. Et comme il a foi et qu'il croit qu'il peut aller vers le Seigneur, parce que le Seigneur lui a dit sur sa parole, alors il commence à avancer et il commence à faire l'impossible parce que Jésus-Christ est Dieu et que mon frère, ma sœur, il a dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit en lui. Et mon frère, ma sœur, toi qui restes concentré sur Jésus-Christ en cette période de la fin des temps, oui, mon frère, ma sœur, par Dieu, par ta foi en Jésus-Christ, comme Pierre a eu foi en lui, tout sera possible pour toi. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Peut-être que ça n'arrivera pas la première fois, peut-être que ça n'arrivera pas la deuxième fois, mais continue à t'accrocher. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas la main trop courte pour agir. Alléluia, il est le Dieu tout-puissant, il peut toutes choses, il est omnipotent, omniprésent et il fera les miracles pour toi. Alléluia, parce que tu as foi en lui, parce que tu l'aimes en respectant, en écoutant sa parole. Alléluia. Voici, il a marché vers le Seigneur. Et là, tout d'un coup, Pierre a commencé à douter. Le poison du doute a commencé à entrer. Il a senti qu'il y a eu du vent dans cette mer. Il a senti que cette mer était agitée. Alléluia. Et là, il a commencé à regarder en bas. Il a commencé à ne plus être focalisé et concentré sur le Seigneur et sur ce que le Seigneur lui a dit. Viens, viens à moi, tu marcheras sur l'eau, reste concentré sur moi, peu importe le vent. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, marche vers moi et tu vas y arriver. Alléluia.
Et là, Pierre a commencé à oublier cette parole. Il a commencé à regarder le vent, il a commencé à regarder les problèmes. Il a commencé à réfléchir et il a commencé à regarder ses pieds qui s'enfoncent dans l'eau. Alléluia. Et là, le doute est venu et il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Mon frère, ma sœur, toi, à la fin des temps, oui, il y a des moments difficiles, oui, il y a des moments compliqués, il y en aura. Alléluia. Dieu a dit à ceux qui croiraient en lui, il leur a dit, celui qui croit en moi sera persécuté. Il a dit, celui qui me suit, il doit aussi porter sa croix. Et la croix symbolise, oui, qu'il y aura des problèmes. Alléluia, mais Dieu a promis qu'il te délivrerait de toutes. Alléluia, donc n'aie crainte, Dieu est là, Dieu te fera émerger au-dessus de tes difficultés. Alléluia. Donc oui, les problèmes sont là, mon frère, ma sœur, pour aussi t'éprouver, pour aussi voir ta foi. Parce que c'est dans l'épreuve que se révèle si tu as vraiment la foi. Alléluia. Et là, Pierre a douté sur ce moment-là. Il a commencé à s'enfoncer dans les problèmes, à s'enfoncer dans les difficultés. Alléluia. Et Jésus, notre Seigneur, bien sûr, ne l'a pas laissé s'enfoncer. Il est venu, il l'a attrapé, il l'a relevé et il lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu regardé au vent, à la mer? Pourquoi as-tu regardé tout ça? Il fallait rester concentré sur moi et tu aurais marché sur l'eau et tu m'aurais rejoint. Alléluia, parce que Jésus-Christ est Dieu et il est Dieu des miracles, il est le Dieu des prodiges, il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Mon frère, ma sœur, reste concentré en cette période de la fin des temps sur ton Seigneur, sur ton Rédempteur, sur ton Sauveur, sur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le monde, ça va de plus en plus mal et ça va aller, je te le dis, ça va aller de plus en plus mal. C'est le Seigneur qui l'a dit dans sa parole. Alléluia. Donc reste concentré sur le Seigneur et pour toi, mon frère, ma sœur, ça ira toujours. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a tout vaincu et même la mort, mon frère, ma sœur, il l'a vaincu, il n'a pas pu rester dans le tombeau. Il est ressuscité et il règne au siècle des siècles. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, oui, reste concentré sur le Seigneur dans tes problèmes et tes difficultés. Dieu est là, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, oui, la tempête vient et la tempête viendra en cette fin des temps. Il faut rester ferme, demeurer dans le Seigneur. Mais j'aimerais aussi faire une petite ouverture en vous parlant d'une deuxième type de tempête qui peut subvenir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Cela renvoie à l'histoire de Jonas. Et je vous laisserai lire le Jonas, chapitre 1, versets 1 à 15. Je vous laisserai lire. Alléluia. Jonas, Dieu a parlé à Jonas. Et Dieu lui a dit, va à Ninive. Parce que Dieu voulait que Jonas aille prêcher la bonne nouvelle, aille prêcher la foi en Dieu. Alléluia, pour que Ninive se repente, que les gens de Ninive se repentent, qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Et Jonas, lui, il savait que parfois quand on est disciple, il savait que parfois quand on est serviteur, il y a des moments difficiles, des circonstances difficiles. Alléluia. Et c'est peut-être même encore plus vrai en cette période de la fin des temps où les gens rejettent la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ. Et Jonas, lui, il a refusé. Il ne voulait pas y aller. Au lieu d'aller à Ninive, il a pris un navire et il a voulu aller à l'opposé. Il a voulu s'éloigner. Alléluia, le plus possible du lieu où Dieu voulait l'emmener. Alléluia. Et voici, le Seigneur fait abattre sur le navire de Jonas un vent, une tempête. Le navire est ballotté à droite à gauche, il est près de couler. Les marins ne savent plus quoi faire, ils regardent, ils retirent la cargaison, ils retirent le mât pour que les voiles ne prennent plus le vent. Et voici, le bateau est toujours ballotté, etc. Ils ne savent que faire, ils prient, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils font n'importe quoi. Alléluia. Et voici un homme dort, Jonas. Jonas va au fond du bateau, il dort. Et les marins ont été le voir et lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne pries pas Dieu ? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu restes là? Nous, on essaye de faire quelque chose. Ne vois-tu pas que les circonstances de la navigation sont extrêmement difficiles? Alléluia. Et Jonas leur a dit que oui, c'était de sa faute et que s'il le jetait dans la mer, alors la tempête finirait. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Et quand il a été dans l'eau, la mer s'est calmée. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu a envoyé une tempête dans sa vie. Il a envoyé une tempête dans la vie de Jonas parce qu'il voulait créer son service. Il voulait que Jonas revienne à lui. Alléluia. Et oui, mon frère, ma sœur, tu dois le savoir.
Tu dois rester concentré sur Dieu. Une tempête, mon frère, ma sœur, qu'elle ait été faite par les circonstances de l'ennemi, qu'elles ont été faites par les circonstances de la fin des temps, tu dois rester concentré sur le Seigneur. Et sache aussi une chose, peut-être que tu n'es pas là où tu devrais être, peut-être que Dieu t'attend ailleurs, et peut-être que oui aussi, mon frère, ma sœur, il met une tempête dans ta vie pour te ramener là où il est bon pour toi. Alléluia. Et Jonas, quand il était dans l'eau, là, il a eu une phrase, il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, il a dit, je suis désolé, Seigneur, j'aurais dû faire ta volonté, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû y aller à Ninive. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, souviens-toi que toute ma vie, j'ai été ton serviteur. Alléluia. Il s'est repenti. Et Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé un poisson. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il fut dans le ventre de ce poisson. Et il fut sorti auprès d'une plage. Et cette plage, mon frère, ma sœur, elle était en face de la ville de Ninive. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, Jonas est sorti des problèmes. Il est sorti de cette tempête parce qu'il est revenu à Dieu. Il est revenu dans la volonté de Dieu. Il est revenu dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, des tempêtes vont venir en cette fin des temps. Tu dois y résister en restant concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Et si une tempête vient, c'est peut-être parce que aussi c'est Dieu qui l'envoie, parce que tu t'es éloigné de sa parole, éloigné de sa volonté, parce que tu t'es perdu, parce que tu t'es égaré dans cette fin des temps à trop regarder à droite, à gauche, comme a pu le faire Pierre. Et Jonas a même fait pire parce qu'il s'est en allé. Il est parti à l'opposé. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, reste concentré sur le Seigneur. Ça n'est pas le moment de déserter, c'est le moment de s'accrocher. Parce que oui, mon frère, ma sœur, Dieu l'a dit. Il a dit, gardez-vous d'être troublés parce que tu le sais, je le sais. À la fin des temps, mon frère, ma sœur, ça va secouer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.